Question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne fait plus beaucoup de vidéos depuis un moment, c'est dû à quoi, qu'est-ce qui se passe. En vérité, il n'y a pas de problème. C'est juste que le temps ne nous permet pas forcément d'avoir la même rétention qu'on avait par le passé parce qu'on a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, tapis dans l'ombre, et qu'on va venir présenter étape par étape. C'est la raison pour laquelle, depuis un moment, c'est assez un peu compliqué qu'on soit directement en contact avec vous pour faire des vidéos régulièrement. Mais cela ne tienne, j'ai envie de parler d'une situation. J'ai envie de parler d'une situation qui se passe actuellement dans mon pays et que je pense que c'est important d'en parler. C'est le niveau de la transition au niveau du pays. La vérité, c'est que le 30 août 2023, le Gabon a réécrit une nouvelle page de son histoire. Dans ce sens-là où il y a eu le coup de la libération, on va dire ça comme ça, puisque c'est le terme que les gars là, ils veulent qu'on utilise, il n'y a pas de problème. Et dans ce coup de libération-là, il y a eu des changements qui sont là, qui sont apparents, qui sont clairement là, que les gens sont en train de voir, que les gens sont en train d'apprécier. Et il y a aussi certaines choses que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but essentiel d'accompagner les jeunes étudiants africains, français, je ne sais pas moi, espagnol, peu importe, à venir étudier aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on va se faire un plaisir de vous accompagner. Comme je disais, aujourd'hui on va un peu parler de la situation qui se passe actuellement avec le CTRI. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle, le CTRI a convoqué la conférence nationale, c'est-à-dire le dialogue national autant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu des assises dans le sens là où la population s'est parlé et il y a eu des résolutions qui sont sorties de cela. Ces résolutions-là ont certainement fait en sorte que certaines personnes sont contentes, d'autres aussi ne sont pas. Mais ce n'est pas trop ça qui nous intéresse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que récemment, il y a eu en fait des concertations au niveau politique, dans le sens là où ils sont maintenant en train de préparer en fait le forum, ils sont en train de préparer maintenant ce qu'on appelle le référendum. Et dans ce référendum qu'ils sont en train de préparer, ils ont monté en fait un bureau constituant de personnes qui vont gérer en fait le référendum. Et comme d'habitude, les mêmes noms sont toujours ressortis. Regardons l'élément qui suit et on se retrouve juste après. Numéro 358-PT-PR-MRI du 9 septembre 2024 instituant l'Assemblée constituante et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement, la configuration de son bureau ne manque pas de faire couler encre et salive. Et pour cause, Jean-François Ndungu a été désigné pour présider cette institution collégiale ad hoc alors qu'il est membre actif du Parti démocratique gabonais renversé du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Mise en place par le général président de la transition avec pour tâche la rédaction ou l'adoption de la nouvelle constitution devant tracer le squelette du fonctionnement de tout le pays après des années de gestion scrabeuse ponctuée de tripatouillage de la loi fondamentale par le système Bongo PDG. L'Assemblée constituante a désormais un organigramme de fonctionnement, une pyramide au sommet de laquelle se trouve l'ancien ministre de l'Intérieur et membre du PDG Jean-François Ndungu. Si dans un entretien accordé par Maître Ange Kevin
Alain Zigou, avocat au barreau du Gabon et secrétaire exécutif du Parti pour le changement, pointait du doigt la décoration de ceux que le Comité pour la transition et la restauration des institutions a identifié le matin du coup d'État du 30 août 2023 comme le mal du pays. Nul n'était capable d'imaginer que 12 mois après, les bourreaux deviendraient des acteurs très actifs de la restauration des institutions si tant qu'il y a une actuellement au Gabon. Le scénario est de nature à peindre une image du vice rionné de la vertu. Comment expliquer que l'annonce faite par la douzaine de militaires apparus sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24 pour annoncer la fin du régime en place se soit soldée par un partage de pouvoir qui a mis à terre le pays? La consécration de cette anomalie révolutionnaire a été rendue patente par le décret numéro 358/PT-PR/MRI du 9 septembre 2024 instituant l'Assemblée constituante et fixant ses attributions. On peut allègrement constater une volte-face peu reluisant pour les assoiffés de liberté. Dans son article 6, le décret numéro 358/PT-PA/MRI du 9 septembre 2024 établit que le bureau de l'Assemblée constituante est présidé par le président de l'Assemblée nationale de la transition. Il s'agit de l'ancien député de Mandji, membre du Parti démocratique gabonais, dont les Gabonais avaient souhaité la dissolution au terme du dialogue national. Le tristement célèbre pour avoir acté la victoire très contestée de 2009 d'Ali Bongo Ondimba lors des élections présidentielles anticipées face à l'opposition André Mbaobam. Une victoire à la Pyrrhus tant les observateurs internationaux ont décrié le processus électoral mêlé aux tueries orchestrées par le pouvoir afin de réaliser un passage en force. Port-Gentil en a payé le lourd tribut. Difficile dès lors de comprendre que Jean-François Ndongo, qui, à la lecture du texte susmentionné, assure la police des débats et le maintien. Comment l'après-Gabon peut-il être coordonné par l'un de ses destructeurs, le syndrome de Stockholm à son paroxysme? Si le commun des Gabonais avait applaudi de deux mains la désignation de Monseigneur Patrick Kibaba en qualité de coordonnateur général des travaux du dialogue national inclusif, si les conclusions n'ont pas toutes été accueillies avec faste, il reste que le choix porté sur un homme de Dieu jouissant d'une caution morale certaine. Si nul n'est saint, il est indéniable que l'archevêque de Libreville a fait l'unanimité, un essai qui aurait dû guider l'orientation des décideurs dans la composition de cette institution collégiale. Pourquoi changer l'équipe qui gagne au profit de l'équipe qui aura échoué pendant 14 ans à développer le Gabon et ce malgré des slogans pompeux comme l'émergence d'ici 2025 et autres ambitions financées à coups de milliards de francs CFA par le contribuable? Une question qui mérite une réponse de l'exécutif de la transition qui risque fort de s'aborder l'action qu'il entend implanter avec le référendum à venir. Si les critiques étaient déjà fortes autour des nominations de certains PDGistes, ce profil dérangeant pourrait sonner le glas des espoirs de ceux qui, le matin du 30 août 2023, avaient adoubé le CTRI et sa vision reconstructive d'un Gabon qui expérimente désormais son essor vers la félicité. Comme vous avez pu le constater, on réalise combien de fois encore la transition était censée être cette partie-là où le peuple devait venir et participer clairement au changement du pays. Mais malheureusement, les choses étant et les choses se faisant, on réalise malheureusement que c'est toujours les mêmes choses. Enfin, c'est toujours les mêmes personnes. Bien qu'on ne va pas dire c'est toujours les mêmes choses, parce que dire que ce sont les mêmes choses, c'est un peu un abus de langage. C'est un peu un abus de langage. Mais toujours est-il que la réalité est toujours là, c'est que c'est toujours les mêmes personnes. Alors qu'on espérait que la transition devait être celle-là qui devait donner un sang neuf à l'histoire du pays. Mais malheureusement, on a toujours l'impression que ce sont les mêmes personnes qui dirigent, ce sont toutes les mêmes personnes qui sont là. Alors que ce n'est pas des compétences qui manquent. Et c'est ce qui me pousse clairement à me dire que le président Oligui, je soutiens totalement votre démarche de vouloir transformer le pays. Je suis clairement conscient des efforts que vous êtes en train de faire pour vouloir changer le pays. Mais la question que je me pose en tant que jeune Gabonais de la diaspora, c'est celle de savoir pourquoi toujours les mêmes.
Pourquoi toujours les mêmes noms? Pourquoi est-ce que on tourne toujours avec les mêmes personnes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Ou encore, peut-être la question aussi que je me pose en tant que jeune, c'est celle de savoir, on sait que quand on fait un coup de libération comme ce qui a été fait, il y a beaucoup d'alliances qui sont tissées pour que le coup réussisse. Peut-être, est-ce que ce n'est pas dû au fait que aujourd'hui vous êtes dans cette mouvance-là, d'abord de récompenser les gens qui ont fait en sorte que le coup de la libération réussisse? Je ne sais pas. C'est juste des questions que je suis en train d'élaborer. Mais toujours est-il que moi, jeune, je me pose la question de savoir pourquoi on a toujours les mêmes qui sont dans les mêmes postes. Alors qu'on part bien du principe que le gouvernement qui a été déchu, il y avait pratiquement les mêmes noms. Pourquoi ramener les mêmes noms? Est-ce que la transition n'aurait pas été un moyen de donner la possibilité à de nouvelles personnes de venir prouver leurs compétences? Dans tous les cas, je me pose cette question-là. Mais c'est vraiment ça ma frustration, c'est qu'en tant que jeune Gabonais, vivant dans la diaspora, avec une vision très proche de rentrer au pays, je suis vraiment un peu... Je ne vais pas utiliser le terme déçu, parce que ça sera trop dire, mais je reste sur ma faim par rapport au fait que je sais que la transition peut faire mieux. Mais on veut simplement voir de nouvelles personnes. Laissons d'abord, pourquoi ne pas d'abord laisser les gens de l'ancien régime se reposer pour faire en sorte que on voit un peu de nouvelles personnes jaillir au sein de la place politique gabonaise. Dans tous les cas, c'était juste mes interrogations. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous et sur ce, on se dit à la prochaine.